ne peux pas aller dans ces spirales si je suis un roc et je suis tout crispé. Et donc, un Qigong, c'est une association de trois choses. Un mouvement, une respiration et une intention. Donc le mouvement doit être accompagné d'une respiration qui est guidée et d'une intention, c'est-à-dire que je mets mon attention sur certaines parties du corps qui sont sollicitées par le mouvement. Et l'association de ces trois éléments va permettre, je suis toujours très prudent, à l'énergie de circuler. On ne va pas faire bouger les glaces, on ne va pas rester terre à terre, mais l'acupuncture, c'est des méridiens, c'est prouvé quand même qu'il y a des actions, donc c'est du même ordre. Par ces mouvements-là, on est en train de créer une certaine rééquilibration. Alors il y a des Qigong dits thérapeutiques, c'est les exemples qu'Alain et Marilus vont vous montrer. Il est dit de prévention de la douleur. Alors dans les Qigong thérapeutiques, il faut toujours rester prudent. Le terme thérapeutique doit s'entendre comme étant rééquilibrant, tonifiant. On ne va pas dire que ça remplace les médicaments de médecine traditionnelle, les opérations, etc. Mais une pratique régulière de ce genre de pratique, de ce genre d'exercice, peut amener effectivement à une meilleure santé, simplement en enlevant des nœuds, en enlevant des choses qui en trop. Eh bien, vous allez pouvoir équilibrer en travaillant sur certains méridiens d'acupuncture. C'est du même ordre. Ici, c'est un exercice qui s'appelle, c'est toujours lié, le serpent argenté tire la langue. On en a plein des comme ça. Et ces différents Qigong travaillent sur des méridiens différents, ou des organes. Le sens d'organes au niveau de médecine chinoise n'est pas comme la médecine occidentale, c'est-à-dire un estomac, et on ne voit que l'estomac, c'est plus une fonction qui est prise en considération. Et donc, ici, c'est plus des fonctions qui sont stimulées. Il y a différents exercices, vous verrez, ils vont en faire plusieurs répétitions. Donc ça aussi, le Qigong fait partie de l'enseignement chez nous. Je m'en sers comme exercice d'échauffement. Au départ, on ne sait pas qu'on fait du Qigong, comme M. Jourdain qui ne sait pas qu'il fait de la pause. Et puis à un moment donné, tout d'un coup, vous savez, c'est l'exercice qu'on fait depuis le début de l'année. Maintenant, on a une série complète. Et c'est une série que vous pouvez répéter tous les jours et qui a plus ou moins tel ou tel bénéfice. Mais le Tai Chi, je l'ai dit, c'est un art martial. Donc, vous avez des formes à main nue, mais il y a également des armes. Il y a le sabre, il y a la lance, le bâton, court, long, et il y a l'épée.